Tu t'inquiètes pour ta consommation d'alcool que tu vas avoir pendant les fêtes de fin d'année qui approchent? Eh bien, je te donne mes recommandations pour maîtriser ta consommation d'alcool pour Noël et pour le jour de l'an, pour réussir à profiter des bons moments sans te bousiller la santé. Et c'est juste après ça! Salut, c'est Christophe, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Avant d'aller plus loin, et si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne dès maintenant parce que c'est bon pour l'algorithme YouTube, ça m'aide à faire grossir ma chaîne et surtout c'est bon pour toi parce qu'en faisant ça, tu recevras toutes mes prochaines vidéos dans lesquelles tu apprendras plein de choses et surtout plein d'astuces pour améliorer ta santé, ta nutrition, ta qualité de sommeil, ton énergie. Bref, abonne-toi maintenant et tu découvriras tout ça. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui commence à devenir de plus en plus d'actualité, ça va être la consommation d'alcool pendant les fêtes de fin d'année qui approchent. Parce que ce n'est pas un secret, tu sais très bien qu'avec l'arrivée des fêtes de fin d'année, la consommation d'alcool a tendance à augmenter. Que tu sois en famille, entre amis, à l'extérieur ou chez toi, eh bien, avec les festivités de fin d'année, c'est-à-dire avec Noël et le jour de l'an, tout un tas de boissons alcoolisées vont s'inviter à ta table. Ça va être le vin, la bière, le champagne et tout autre alcool fort que tu peux trouver. Eh bien, il faut quand même faire attention à une consommation excessive, parce que je ne t'apprends rien si je te dis que l'alcool consommé en excès peut causer une série de dommages à ton corps, que ce soit sur le moyen terme comme sur le long terme. D'ailleurs, avant de te dévoiler mes astuces et mes recommandations pour maîtriser ta consommation d'alcool pendant les fêtes, je vais te faire un petit rappel sur les dangers de l'alcool sur la santé, sur le corps, et certainement que ça va te motiver davantage à maîtriser ta consommation d'alcool à la baisse pendant les fêtes qui arrivent. Alors, le premier effet très désagréable quand on a consommé trop d'alcool, c'est la gueule de bois. En effet, la gueule de bois, c'est le symptôme post-soirée le plus commun. On a mal à la tête, on se sent nauséeux, on a des sensations de faiblesse, de fatigue. Bref, c'est très désagréable et on aimerait toujours que ça passe très vite. Ensuite, il y a la fameuse crise de foie. J'utilise des guillemets parce qu'en fait, la crise de foie n'a de foie que son nom. Parce qu'en réalité, les symptômes qu'on attribue à la crise de foie n'ont rien à voir avec cet organe. Parce que ce qu'on appelle la crise de foie, en fait, ça va toucher avant tout l'estomac, les intestins, enfin tout le tube digestif. Et ça se matérialise encore par des nausées, des vomissements, des ballonnements ou des diarrhées. Ces douleurs qui peuvent être particulièrement intenses correspondent aux réactions physiologiques du corps face à un excès de consommation d'alcool. Et si tu veux tout savoir, c'est en réalité la vésicule biliaire qui est responsable de tout ça. Ensuite, un autre gros désavantage de la consommation d'alcool, c'est que sur le long terme, ça va affaiblir grandement ton système immunitaire et ça va aussi grandement affecter ton intestin parce que, je le répète assez régulièrement, 80% du système immunitaire se passe au niveau de l'intestin. Mais bon, là, tu l'as compris, c'est surtout sur le long terme et une consommation trop régulière qui va être vraiment néfaste pour cette partie de ta santé. Et puis, on le sait aussi aujourd'hui, une consommation trop élevée et trop régulière d'alcool augmente les risques de développer des cancers, des maladies cardiovasculaires, de la cirrhose, mais ça peut aussi affecter ta santé mentale puisque l'alcool peut être responsable de dépression et tout autre trouble de l'anxiété. Sans oublier qu'une consommation trop régulière peut très vite basculer dans l'addiction et là ça devient le drame puisqu'on ne peut plus du tout se passer d'alcool quand on est habitué à en consommer trop régulièrement. Un autre souci, et là c'est plutôt esthétique, c'est que l'alcool provoque une déshydratation cutanée. Tous les dermatologues le reconnaissent. En effet, tu sais que l'alcool, ça a tendance à déshydrater le corps et quand le corps a besoin d'eau, il va aller la puiser là où il peut, dans tous les organes secondaires, on va dire. Et la peau fait partie de ces organes. Et donc la peau va se dessécher et l'alcool va favoriser un processus inflammatoire au niveau de la peau. Et sur le long terme, ça va causer un vieillissement prématuré de la peau avec l'apparition de rides, de flaccidité et de rides d'expression. Donc pour garder une peau saine, limite l'alcool et surtout hydrate-toi suffisamment avec de l'eau. L'alcool impacte aussi négativement le processus de cicatrisation. Par exemple, imagine tu t'es blessé ou même si tu as subi une chirurgie par exemple, eh bien le fait de consommer de l'alcool va ralentir grandement le processus de guérison du corps. Donc encore une autre raison de limiter ta consommation d'alcool, surtout si tu as tendance à cicatriser difficilement. Bien sûr, l'alcool aussi favorise toutes les maladies bucco-dentaires parce qu'encore une fois, comme l'alcool a tendance à déshydrater le corps, en fait, ça diminue la production de salive et la salive sert à protéger les dents et les muqueuses de la bouche des agressions externes, notamment les bactéries et l'acidité. Et donc, pendant une période de consommation excessive d'alcool, c'est d'autant plus important de prendre soin de sa santé bucco-dentaire en emmenant avec toi ta brosse à dents par exemple, si tu vas faire les fêtes chez des amis, chez de la famille ou loin de chez toi en tout cas. L'alcool va aussi provoquer des sécheresses intimes, notamment chez les femmes. Pour les mêmes raisons de déshydratation, c'est que le corps va puiser de l'eau là où il peut et les organes sexuels, malheureusement, ne sont pas considérés comme essentiels ou vitaux. Et donc c'est là où le corps va venir puiser l'eau en priorité quand il est trop desséché. Et ça peut engendrer beaucoup de troubles qu'il est préférable d'éviter dans tous les cas.
Bon voilà, il y en a encore beaucoup d'autres, mais voilà, l'alcool va aussi réduire ton métabolisme, puisque en mobilisant trop le foie, le foie aura moins d'énergie disponible pour métaboliser la plupart des choses, donc ça peut amener plein d'autres problèmes. L'alcool va aussi prédisposer à plein d'autres troubles circulatoires, et donc sur le long terme va augmenter les risques de développer des maladies cardiovasculaires. Donc tu vois bien qu'une consommation excessive d'alcool, c'est vraiment pas du tout bon pour la santé. Alors je dis pas qu'il faut absolument jamais en boire, sauf vraiment si c'est un choix personnel, et là tu as tout à fait le droit. Typiquement moi, ça fait plus de 3 ans que j'ai complètement arrêté l'alcool, je ne ressens absolument plus le besoin et ça me va très bien comme ça. Mais si de temps en temps tu as envie de consommer de l'alcool, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est quoi la quantité d'alcool que tu peux consommer de manière raisonnable? Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas consommer plus de 4 unités d'alcool pendant les occasions festives, typiquement pendant les fêtes de fin d'année. Alors, c'est quoi une unité d'alcool? Une unité d'alcool, ça correspond à 10 grammes d'alcool pur. Tu vas me dire, ouais, mais comment je mesure les grammes d'alcool pur? Pour te donner quelques ordres de grandeur, il faut savoir que une unité d'alcool, donc 10 grammes d'alcool pur, c'est un verre de 10 centilitres de vin à 12% d'alcool ou 12 degrés, ça dépend de comment tu as l'habitude de le dire. Ça peut être aussi un verre d'apéritif à 18 degrés de 7 centilitres ou encore une coupe de champagne de 10 centilitres à 12%, un verre de bière de 25 centilitres à 5%, un verre de pastis de 2,5 centilitres à 45 degrés ou n'importe quel verre de spiritueux à 40 degrés de 2,5 centilitres. Bref, tu l'as compris, 10 grammes d'alcool pur, ça peut aller très vite. Et pour avoir un ordre d'idée, il faut savoir que chaque verre d'alcool consommé va augmenter ton alcoolémie environ entre 0,2 g par litre et 0,3 g par litre. Mais là, ça va dépendre de chacun. Ce taux va varier en fonction de ton niveau de fatigue, de ton niveau de stress, de ton âge, de ta corpulence et tout simplement de la capacité de ton corps à métaboliser l'alcool. Et là, la génétique va aussi grandement rentrer en jeu. Mais globalement, il faut savoir qu'une personne âgée ou une personne mince va avoir son taux d'alcoolémie monter plus rapidement qu'une personne plus corpulente par exemple ou plus jeune. Et pareil, l'alcool qui est consommé à jeun va monter plus vite que l'alcool qui est consommé au moment des repas. Bref, quoi qu'il en soit, même en dehors des fêtes, il n'est jamais recommandé de consommer plus de 10 verres d'alcool sur une semaine, avec idéalement au moins 2 jours d'abstinence complet par semaine. C'est ce que je te préconise. Attention à toutes les croyances qui existent autour des méthodes pour soi-disant diminuer son taux d'alcoolémie. Beaucoup de gens croient que la consommation de café, de thé ou la pratique de sport va diminuer ton taux d'alcool. Eh bien, il n'en est rien parce que ces choses-là n'ont absolument pas d'impact sur ton niveau d'alcoolémie. La seule chose qui marche, c'est le temps et d'attendre que ton corps élimine naturellement cet alcool. Il faut savoir qu'il faut à peu près 1 heure pour éliminer 0,15 g d'alcool par litre de sang. C'est-à-dire que si tu as bu à peu près 4 verres dans une soirée et que du coup ton alcoolémie se situe autour de 0,8 g d'alcool par litre de sang, eh bien il te faudrait entre 5 et 6 heures pour éliminer complètement cet alcool de ton corps. D'ailleurs, petit rappel sécurité, aujourd'hui n'oublie pas qu'en France, l'alcoolémie maximum autorisée au volant est de 0,5 g d'alcool par litre de sang et pour les jeunes conducteurs, ça tombe à 0,2 g d'alcool par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre d'alcool. Donc il y a vraiment, c'est la tolérance zéro normalement chez les jeunes. Bon, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Comment diminuer et maîtriser sa consommation d'alcool pendant les fêtes? Bon, j'imagine bien que ça ne sera pas très amusant de passer tout ton repas de Noël et tes soirées de Noël à boire une tisane ou un thé chaud, même si c'est un concept qui existe, ça s'appelle le sober party. En gros, faire la fête sobrement. Mais bon, quelles que soient tes motivations, il faut quelques stratégies pour arriver à tenir tes objectifs et c'est ce que je vais te partager maintenant. Alors la première stratégie la plus importante, ça va être de trouver ce qu'on appelle une stratégie d'extraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire réussir à s'arrêter quand on consomme trop. Parce que le problème avec la consommation d'alcool, c'est pas forcément le fait de chercher à atteindre l'ivresse, ça va être le fait d'arriver à s'arrêter de boire quand on est déjà trop alcoolisé. Et avant que ça ne devienne carrément dangereux pour toi, pour ta santé et pour ton entourage. Eh bien ça commence par une certaine autodiscipline. Par exemple, avant le début de la soirée, tu vas te fixer un nombre maximum de verres et tu vas t'y tenir. Si jamais c'est trop difficile pour toi, eh bien il est important d'en parler à ton entourage. C'est-à-dire que tu vas fixer ces limites avec les gens de ton entourage. Par exemple, tu vas annoncer clairement que ce soir je ne boirai pas tant de verres et tu vas demander aux gens qui sont avec toi de t'aider à veiller à ce que tu maîtrises bien et à ce que tu gardes bien ça. Et je sais qu'en fait, un des premiers freins, c'est la peur de la pression sociale, puisque quasiment tout le monde boit dans une soirée et en fait, quand on a l'impression d'être le seul qui ne boit pas, on peut penser qu'on est le rabat-joie de service, qu'on est celui qui boit pas. Eh bien, détrompe-toi, tout le monde sait que l'alcool est mauvais pour la santé, même les gens qui en consomment beaucoup, qui en consomment très régulièrement. Donc en fait, ces gens-là, si tu arrives à être honnête avec toi et avec eux, ne vont jamais
te forcer réellement à boire. Et si tu arrives à rester clair avec cette décision, les gens ne pourront que l'accepter. Et le fait d'en parler, c'est un excellent moyen de limiter les situations inconfortables où on se sentirait mal à l'aise en fait de ne pas boire devant les gens. Une fois que les gens le savent, il n'y a plus de problème. Et dans le cas où c'est toi qui organise la soirée chez toi, ou même si tu es invité, pense à amener avec toi des boissons sans alcool, histoire d'avoir une alternative aux boissons alcoolisées quand tu as décidé d'arrêter de consommer de l'alcool. Alors tu peux amener des jus de fruits, même des jus de légumes, sans sucre ajouté de préférence, comme toujours, même si c'est les fêtes, ce n'est pas une raison pour ne pas continuer à respecter ton corps et ta santé. Par contre, évite à tout prix les alternatives de boissons sans alcool comme les bières sans alcool, les vins sans alcool, parce que déjà souvent ces boissons sont extrêmement sucrées pour compenser le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, et surtout en buvant ces boissons, même les bières sans alcool, on a quand même tous les mécanismes sensoriels liés à l'alcool, et ça ne fait qu'entretenir une addiction potentielle, donc idéalement il faudrait éviter ce genre de boissons. Après, une autre astuce pour ne pas boire, par exemple si tu décides de ne pas boire complètement, alors qu'en général en famille ou entre amis les soirées sont toujours arrosé, eh bien, tu peux un peu détourner le problème en disant par exemple que tu ne peux pas boire en ce moment parce que tu suis un traitement médicamenteux, même si c'est pas vrai. Bref, c'est un petit mensonge mais qui sera dans tous les cas bénéfique pour ta santé et pour ton corps, donc c'est pas plus mal. Ou sinon, tu peux accepter qu'on te serve un verre, mais tu le gardes bien jusqu'à la fin de la soirée et tu le consommes le plus lentement possible pour éviter qu'on te resserve parfois de force pendant la soirée. Et je sais bien que souvent, même si toute l'année tu as fait un effort pour diminuer ta consommation d'alcool, les fêtes de fin d'année sont malheureusement la cause principale des rechutes. Parce que voilà, cet environnement est très fortement lié à l'alcool et donc ça pousse la consommation d'alcool. Et si vraiment tu penses que ça va être trop dur pour toi, là, il ne faut pas hésiter à aller voir des professionnels de l'addiction qui peuvent t'aider à trouver des astuces, à mettre en place des choses pour éviter de rechuter si notamment tu as suivi une cure de désintoxication vis-à-vis de l'alcool et que tu as peur de rechuter à cause des fêtes. Et bien voilà, il y a pas mal de gens qui peuvent t'accompagner. Il y a plein de groupes qui existent sur les réseaux sociaux où le fait de partager son expérience, ça renforce un peu la motivation de rester sans alcool, de tenir le coup. Donc voilà pour ce que je peux te dire. Juste avant de finir, n'oublie pas qu'il y a quand même certaines situations à risque où il est vraiment strictement interdit de boire et je te déconseille vivement de boire. Ça va être si tu es une femme et que tu es enceinte, donc la grossesse et l'alcool, ça va pas du tout bien ensemble. Pareil, si tu es une jeune mère et que tu allaites, il ne faut absolument pas consommer d'alcool. Si tu es un enfant ou un adolescent en pleine croissance, l'alcool, c'est vraiment à proscrire. Et bien sûr, si tu prends certains traitements médicamenteux où l'alcool va interagir négativement, donc il faut absolument éviter l'alcool. Ou juste avant de prendre le volant ou de conduire n'importe quelle machine, il faut éviter à tout prix de consommer de l'alcool. Pareil, si tu pratiques des sports à risque ou que tu as certaines maladies chroniques aiguës où tu ne devrais pas boire de l'alcool, il faut vraiment t'y tenir et t'abstenir de consommer de l'alcool pendant les fêtes. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris des choses, t'aura donné quelques astuces pour préparer les fêtes de fin d'année et surtout préparer ta maîtrise de ta consommation d'alcool. N'oublie pas que la vie est quand même très précieuse. Et donc rien que pour ça, moi je te préconise de limiter ta consommation d'alcool qui a des effets délétères sur la santé sur le long terme. Et pour finir cette vidéo, je me dois de te dire que l'abus d'alcool c'est dangereux pour la santé et que si tu souhaites en boire, tu dois vraiment en boire avec modération. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'étais ravi de te la partager et je suis aussi ravi de te retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, d'ici là, prends soin de toi. Ciao, ciao!